Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto. Et oui, enfin, on va essayer du moins. J'avais une petite idée. Bon, j'ai regardé grosso modo ce que ça pouvait donner. Ça m'a l'air pas trop mal. Bon, on va faire un essai, hein. Donc, je vais vous expliquer tout de suite avec quoi on va travailler. Des chutes. Là, c'est les, vous savez, les papiers texturés que je vous ai présentés en haut, là, de chez Nose. C'est tous les échantillons qu'ils mettent dans les papiers texturés. Donc moi, je vais le faire avec ça. Vous, vous le faites avec vos chutes de papier à vous. Donc pareil, les dimensions ne seront pas les mêmes. Forcément, vous adaptez. Mais bon, là, les dimensions que je prends, je pense que vous devriez avoir des chutes. Mais sinon, vous adaptez. Vous faites votre petite sauce. Hein. Comme je vous dis, c'est vraiment des exemples que je vous montre. Donc pour ce faire, il va me falloir une découpe. Donc j'ai pris la découpe papillon que je vais tout de suite coloriser avec vous. Et oui, j'aurais pu le coloriser avant, mais j'ai dit ça va être sympa. Donc je vais utiliser la palette de chez Action. Donc j'ai dit ça va être sympa de faire ça ensemble. Pour une fois, on va passer un petit peu de temps. Un petit peu plus de temps, on va dire. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Et je vais venir patouiller, comme l'envie me prend en fait, les couleurs. Donc je pense que je vais rester dans mes couleurs classiques, hein, habituelles. Donc le violet. Alors je tiens à préciser, je suis pas une pro de la peinture. Hein. Là c'est vraiment histoire de faire avec vous quelque chose qui change un peu de l'ordinaire. Parce que voilà, tout préparer, tout faire à l'avance, c'est bien, mais il y a un moment, faut vous montrer les galères qu'on a nous aussi quand on fait, hein, parce que tout se passe pas toujours bien, hein, faut pas rêver. Hein. C'est pour tout le monde pareil du coup. Quand ça veut aller, ça va du premier coup, et puis quand ça veut pas faire, eh ben ça fait pas. Là, je vais en mettre une petite touche dans le bas. J'ai envie d'en mettre par là. Je suis désolée, je mets ma main devant, mais je suis obligée de maintenir ma feuille. Hein. Enfin, ma feuille, mon petit papillon. On va ramener un petit peu par là. Pareil de l'autre côté. J'ai envie de le faire assez, pas totalement, mais un petit peu asymétrique. Asymétrique, symétrique, oh, je sais même plus. Là. Je vous avouerai que je suis un peu fatiguée là. Ces derniers jours ont été très fatigants. Voilà. On va rincer. On va changer de couleur. Je vais prendre du rose maintenant après le violet. J'ai horreur d'en mettre partout. Et puis là, c'est ce que je suis en train de faire. Pas grave, je nettoierai après. Une petite touche là. On va faire pareil de l'autre côté. Je sais pas comment vous les trouvez, les aquarelles de chez Action, si vous avez la chance de les trouver, celles-ci. Mais honnêtement, moi je les trouve pas mal, elles sont bien pigmentées. C'est les anciennes qui étaient très nacrées, que j'aurais aimé trouver, que je n'ai pas eu la chance. Mais elles remontent à il y a un petit moment. Et celles qui étaient métallisées, voilà. J'aurais trop aimé les trouver. Et je n'avais pas eu cette chance.
Donc bon, pour le métalliser, bah, j'en avais commandé une il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, ouais, il y a plusieurs mois. Une palette chez AliExpress dont je suis entièrement ravie. Voilà. On va venir faire la même chose. Alors oui, je prends toujours une feuille blanche. Alors je la change pas à chaque fois que je fais de l'aquarelle. Hein. Je la plie, je la retourne, voilà. Mais au moins, ça évite que je salisse tout mon plan de travail. Et puis je me dis qu'une fois qu'elle sera vraiment très utilisée, pourquoi pas voir ce que je peux faire avec, parce qu'en final, ça sera pas vilain, je pense pas, je verrai, je sais pas. C'est une idée comme ça que j'ai, mais j'ai des idées qui aboutissent et puis d'autres pas, d'autres après, oui, j'avais idée, c'était bien, et puis en final, non, j'aime plus. Bon. Un peu comme tout le monde, je pense. Les idées peuvent être très changeantes. Une pointe de bleu ici. Une pointe de bleu là. Je vais faire son petit corps bleu. Hein. J'ai envie, c'est un papillon un peu spécial. Hein. C'est pas un papillon ordinaire. J'ai dit, je vais faire le petit tuto avant justement d'entreprendre ce que j'ai à faire. Au moins comme ça, je suis sûre qu'il est fait. Je préfère prendre le temps qu'il faut pour être avec vous. Et après le reste, eh ben, ça sera fait au fur et à mesure. Hein, que de faire l'inverse et puis vous faire un tuto à la vite fait, j'ai horreur de ça. Ou alors si un jour je vous fais un tuto vraiment à la vite fait, c'est que j'avais vraiment absolument pas le choix. Là. On va mettre un petit peu de vert. Je pense que ça peut faire très joli. L'avantage de l'aquarelle, surtout avec le temps qu'il fait, c'est que ça sèche très vite. Hein. Donc on peut très vite se rendre compte du résultat. Et surtout, on peut poser les doigts et maintenir la découpe plus facilement. Oh, ça y est. On voit que c'est le week-end. Les jeunes dans la rue qui passent avec les boum boum à fond. Eh bien, ça va être quelque chose encore. Je suis dans un tout petit village. Enfin, tout petit. Je me comprends. Par rapport aux grandes villes, par rapport à de là où je viens. Mais tout le monde dit, ah, la campagne, on est tranquille, c'est calme. Oh, bah oui, Tintin, tiens. On a une bande de jeunes, c'est une catastrophe ambulante. Ils sont mineurs, mais ils font des bêtises pour être polis. Que ben, on aurait fait ça, ben, les parents nous auraient accueillis. Bras ouverts, pieds tendus. Hein. On aurait pris un sacré coup de pied au cul déjà. Mais bon, on n'est pas tous élevés de la même façon, malheureusement, dans ces cas-là. Je pense qu'ils ont manqué de... Ils ont manqué de... Oh, j'en perds mes mots tellement ça m'énerve.
de sévérité, quoi. Bon, je sais, hein, je suis à la campagne, je me plains. Dans les grandes villes, c'est pas toujours mieux, hein. Mais bon. Après, ma foi. Malheureusement, on a tous nos petits problèmes. J'ai repassé un petit peu de violet parce que je le trouvais un petit peu fat. Je l'avais un petit peu, j'avais mis un petit peu trop d'eau. Et voilà, donc au niveau de l'aquarelle, et ben j'en ai fini. Je vous montre le rendu. Alors, je vais retourner ma feuille qu'on soit sur du blanc. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez des couleurs. Donc après j'ai pris, enfin, j'ai fait. J'ai pris du papier, vous savez, dans ce bloc là. J'arrive à l'attraper avec tout mon bazar parce que là je me suis étalée. Dans ce bloc là de chez Action, vous savez où il y a le blanc et le couleur crème. Voilà. Donc j'ai pris du couleur crème. J'ai coupé 14 en hauteur. Si je me trompe pas, c'est 26. Oui, c'est ça. 14 en hauteur, 26 et j'ai plié à 13. Donc voilà. Ça, je peux le ranger. Ça sera pour ma prochaine peinture. Et donc, j'ai sélectionné mes petites découpes, mes petites chutes. J'en ai sélectionné 4 qui mesurent donc 3 cm sur 12,5. Donc bien sûr, hein, il y en a qu'il a fallu que je recoupe un peu, et même beaucoup on va dire, puisque je partais de morceaux à peu près comme ceci. Donc j'ai recoupé, mais quand je dis beaucoup, ouais, voilà, c'est pas un petit millimètre, c'est certains, j'en ai enlevé des petits bouts, mais c'est des chutes. Donc voilà, c'est le but. Donc je vais venir les coller côte à côte, tout simplement, comme ceci. Vous voyez le système. Alors, et ben c'est parti. Tu te tais, hein. Alors je colle à la colle, vous pouvez coller à la double face, avec du double face, hein. Chacun fait à sa sauce, à ses habitudes. Je ne vais pas vous perturber dans vos habitudes, mesdames. Ou messieurs, s'il y en a, j'en serais ravie. Donc on va essayer de centrer en gardant donc notre matage. Donc je vérifie parce que du coup je suis bête. Tu te tais le chien. Ouais, c'est bon. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on a notre matage. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ce tuto? On a tellement de chutes de papier. On les garde, mais il y a des fois, on a de l'inspiration, on sait quoi en faire. Mais il y a des fois, on bloque et on ne sait plus comment s'y prendre, comment les utiliser. Donc, eh ben, on va faire ça ensemble. Voilà pour la deuxième. Là, c'est dans ce sens-là. Alors celui-là, je ne sais pas comment il va prendre la colle. C'est la première fois que je le travaille. Puisque je les ai eus dans le haul que je vous ai présenté, hein, de chez Nose. Et comme il fait un peu tissu un peu transparent, un peu, voilà. Il fait très aéré, très...
J'ai peur que la colle passe à travers, mais bon, je vais bien voir de toute façon. Il n'y a qu'en faisant des essais que l'on saura. Alors, je vais attraper un bout. Je m'excuse. Mais on l'a déplacé, mon matériel. Et oui, c'est ça d'avoir des enfants. Ils vous déplacent le matériel sans vous demander si maman en a besoin. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. La colle passe à travers, donc si vous avez trouvé ces papiers-là, les papiers où on voit un peu par transparence, utilisez du double face dessus. Un petit conseil. Bon, après, là c'est un essai, donc ça permet au moins, voilà, de ne pas reproduire les erreurs que je vais commettre. Et le petit dernier. Ah, j'ai une pluche. Voilà. Et voilà. Donc, voici notre fond de carte. Toi, tu vas te coller. Sinon, on va pas être copains longtemps. Voilà. Vous voyez, c'est tout en texture différente. Il y a du relief. Le principe, j'aime bien. Et donc, maintenant, je vais venir donner un petit peu de forme à mon papillon. Donc, je reprends les outils que j'ai achetés. J'ai reçu enfin hier. Alors, celui-là, il va peut-être être un peu trop serré. Ouais, je vais prendre la taille au-dessus. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Que je suis bête des fois. Voilà. Pareil sur le haut. Je le relève ses ailes en fait. Voilà. Et au moins ça permet d'y faire droit et de ne pas lui abîmer de morceaux. Alors bien sûr, je maintiens en même temps. Hein. Je l'aide un petit peu dans le guidage. Voilà. On va aller redresser un petit peu la tête aussi. Cette petite bébête, mince. Si je chope dans le vide. Et hop, je vais me glisser par-dessus l'aile. Voilà. Voilà, je lui ai donné la forme que je souhaitais. Je vais venir mettre un petit point de colle, vraiment, donc sur son corps, pas sur sa tête, puisque je lui ai donné du relief. Son espèce de petite queue, là, je sais plus comment on y appelle sur un papillon. Je vais lui laisser pour avoir un petit peu plus d'emplacement de collage. Là, j'aurais dû prendre mon tube précision, c'est pas grave, ça va le faire. Voilà, je vais enlever le petit surplus tout de suite. Voilà. Et je vais venir le placer. Bah, moi, j'ai envie de le mettre par ici. Voilà. Je vous mets en pause 2 petites secondes, je reviens tout de suite, je m'excuse. Me revoilà, je m'excuse. Donc pour l'instant, nous en étions ici. Et j'avais oublié d'attraper bien sûr l'encre et les blocs acryliques. Donc il a fallu que je me sauve chercher tout ça. Alors je vais faire celui-ci. Il ne me faut pas un gros bloc. Ouais, nickel. Voilà. J'ai pris la planche de tampon que j'avais commandée chez Tonton Ali. Donc, attendez que je puisse vous montrer ça. Je vais prendre mon classeur où j'ai mes tampons dedans. Ça fera un joli fond. Donc voilà. Vous voyez, c'est sur le thème du scrap. Et scrapeuse de mère en fille. Tiens, il est joli celui-là.
J'ai pris une chute de papier. Vous voyez, on fait vraiment avec des chutes. Bon, il n'y a que le fond de carte qu'on ne fait pas avec une chute, mais là, ça serait un peu plus complexe. J'ai pris l'encre, donc Versa clair, noir. C'est la première fois que je m'en sers de celui-là. De cette planche-là, je m'en suis déjà servi, mais pas de celui-là. Donc, voilà. Je nettoie tout de suite mon tampon. Hein. En tout cas, je suis vraiment très agréablement surprise et satisfaite des blocs acryliques de chez Tonton Ali. Ils sont vraiment d'une très, enfin pour moi d'une très bonne qualité. Hein. Voilà, je vais ranger tout de suite ma planche de tampon. Comme ça, l'encre a le temps de sécher en même temps. Si vous voulez, à l'occasion, je vous ferai un tuto de rangement de pochette rangement tampon. Je vous montre comment ça se présente. J'ai ce système là donc pour les tampons et à peu près le même système pour justement les dailles. Donc si ça vous intéresse que je vous montre comment je fais mes pochettes, et ben dites-le moi en commentaire et je me ferai un très grand plaisir de faire ça avec vous. Donc, je range mon bloc. Il va falloir que j'arrive à trouver une petite boîte pour les ranger parce que le sachet il est bien, mais bon. Et je voudrais arriver à vraiment trouver une taille qui permette qu'il soit vraiment pile poil. Donc là, je vais découper mon sentiment. Je laisse un petit peu de marge blanche. Ah, puis je suis bête. Je vous ai mis en pause, il va falloir que je vous remette en pause. À moins que ma fille veuille aller me les chercher, mais je ne sais pas si elle va les trouver. J'ai oublié de prendre les mousses 3D. Donc je vais aller les chercher dès que je vais avoir fini ma découpe. Bon, il doit y avoir sûrement dans les tags, dans les die de chez Nose, pas de chez Nose, de chez Action, un qui doit correspondre à peu près. Mais honnêtement, le temps que je sorte la Big Shot et le dice que je cherche lequel correspond, vous voyez, j'ai aussi vite fait de le découper moi-même. Donc je vous mets encore une fois une pause. Oh pardon, j'en perds mes mots. Je bafouille. Je vous mets encore une fois en pause. Je m'excuse sincèrement. Je reviens tout de suite. Voilà, je m'excuse sincèrement de tous ces petits arrêts, pauses. Donc on en était là. On a fait la carte, j'ai fait le sentiment. Je suis allée chercher donc mes mousses 3D. Donc là, c'est celle que j'avais commandée chez Tonton Ali, c'est les petits carrés. Et là, c'en est que j'avais acheté, c'est très vieux, c'est des rectangles comme ça. Donc là, je pense que je vais mettre un rectangle directement. Ouais, ça me paraît bien. Yop. Donc j'aurais pu reprendre dans le crème aussi pour faire mon sentiment. Mais j'ai voulu prendre blanc pour rappeler la première bande de papier là. C'est simplement pour faire un petit rappel. Donc je positionne mon double face. J'enlève la deuxième couche. Ouais, je vais le positionner là. Non, là, il est bien là. Voilà.
Et voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé de mettre un papillon, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez même mettre un die cut, vous n'êtes pas obligé de faire une découpe que vous colorisez. Le sentiment, vous pouvez le positionner où vous voulez, comme bon vous semble. Mais voilà, j'avais envie d'essayer de passer un peu ces chutes et de vous aider à les passer. Donc voilà, et bien surtout, dites-moi comment vous trouvez ma petite carte. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'à l'intérieur, il y a la place pour mettre un petit mot. Le dos, je ne lui ai rien fait. Je pense que voilà, avec des chutes, ça suffit à elle-même. Et comme je vous dis, vos découpes, et ben, vous utilisez pareil toutes les petites chutes où vous avez la place pour faire. Au moins, d'ailleurs, je vais enlever ce morceau-là, comme ça, celui-là, je sais que je ne me resservirai pas. Au moins, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gaspillage. Et puis, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille aussi. Hein, parce que mine de rien, les blocs de papier, c'est pas, à la base, c'est pas cher, mais cumulé, hein, ça représente un joli petit budget en final. Donc voilà, avec 2 fois rien, on peut arriver à sortir des petits trucs sympas. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé. Oh la mouche, voilà, il fait beau, on ouvre les fenêtres, il y a une mouche qui rentre. N'hésitez pas en commentaire, je disais, à me dire comment vous avez trouvé ce petit tuto. Portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et à bientôt. Ciao, ciao, bisous.